Et nous revoilà à nouveau pour cette radio libre, Me and You. Très heureux d'avoir eu Mathéo en tant qu'intervenant. Ouais, c'était vraiment hyper intéressant. Moi, ça m'a touché. J'ai pris un petit peu de plage, petit peu de débordé. Désolé, Alicia, je te le dis en rediff pas. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Alicia n'est plus avec nous pour cette partie de la radio libre. Elle a un empêchement. C'est aussi ça, les conditions du direct. Et c'est aussi ça, les conditions de personnes en situation de handicap. C'est aussi la situation qui fait que on a besoin d'aide humaine. On n'est pas toujours dispo à l'heure qu'il faut. Donc écoute, Alicia, on te fait des gros bisous. Et tu seras là pour la prochaine radio libre. De toute façon, on le sait. Salut, salut, salut. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Est-ce que, voilà, ça c'est la question que je pose au début, est-ce que tu veux que utiliser un pseudo pour discuter? Bon, je vois que tu montes ta tête, je pense que tu n'as pas de problème d'anonymat ou quoi. Euh, Bon, étant donné que j'ai pas, on va pas faire cramer l'Elysée ou quoi que ce soit, ça va. d'accord, ça commence fort. Ça commence fort. Ok, Voilà. alors, comment Pour l'instant, t'appelles-tu? on peut laisser le prénom. Ok. Enfin, c'est Donc, comme tu préfères en fait. non, non, c'est pour toi, c'est pour toi, hein. Je vois que tu Non, t'appelles donc. j'ai un pseudo que j'utilise dans, on va dire, le côté militant. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux que je change, c'est ça? Non, c'est en fonction de toi, hein, si tu veux dire des. En plus, c'est la première fois que j'utilise Zoom, alors du coup, maintenant, je sais plus trop comment faire. Maintenant que j'ai rentré le prénom, je sais pas trop comment faire pour. T'inquiète pas. Lucas, je te dis bonjour, donc. Ouais, salut! C'est comme ça qu'on parle. Quel âge tu as? De quelle région tu viens? Où est-ce que tu es confiné? Dis-moi un peu plus sur toi. Alors, donc moi, je m'appelle Lucas, j'ai 32 ans, je viens de région parisienne, on va dire, et actuellement, je suis à Brest pour mes études. Et là, je suis dans mon logement étudiant, Yes. euh, donc à Brest. Voilà. Alors, je vais te demander un truc, Lucas. Peut-être coupe ta caméra parce que ta connexion, on me dit que ta connexion est moyenne. Ça peut D'accord. peut-être être une façon d'avoir un meilleur son parce que je t'entendais pas mal coupé. Ah ok. Merde, bah, j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent, mais Je sens que c'est un peu instable. Sur la caméra, ce sera peut-être plus sécure. Tu me disais que tu es à Brest, c'est ça? ouais. Donc bah, je reprends ma réponse. Donc moi Yes, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. j'ai 32 ans. Je viens de région parisienne à la base, et là Ouais. actuellement, en fait, je suis à Brest pour mes études, et donc là, je suis dans mon appartement étudiant, dans mon logement étudiant, Ok. et c'est là que je suis confiné. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu es venu nous raconter aujourd'hui? C'est quoi le sujet de ton intervention? Ah, ok. Bon, moi, je pensais que en fait, ça allait être un dialogue avec plusieurs personnes. Non, 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 non. Euh, À la base, il y avait Alicia qui était avec moi, mais elle a dû partir à 18h parce que pour une histoire d'aide humaine, tu connais le truc. Écoute, non, ouais, tu peux commencer à parler de ton sujet. Derrière, t'inquiète pas que je vais rajouter mon grain de sel dessus, hein, enfin. ok, donc parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors en fait, Ah, tu es un peu pris au dépourvu. Tu veux que je te donne 2 minutes? non, 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 mais ça va aller du coup. Mais c'était la présentation de Thomas. C'était pas, ça correspondait pas à ce qu'on m'avait décrit. Bref, c'est pas grave. Et ben, eh bien, moi, je pense que la période de confinement peut être une période intéressante parce que, notamment sur les réseaux sociaux, récemment, j'ai partagé un message Ouais, qui, en fait, disait que la situation de confinement qui est exceptionnelle et qui fait que tout le monde panique un petit peu, eh bien, en tant que personne handicapée,
moi, personnellement, je la vis quotidiennement dans une période de non-confinement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je suis très clair. En gros, mon message, c'était de dire, bon, bah voilà, la situation exceptionnelle que vous vivez et qui va durer, alors à l'époque, on était sur 45 jours. Ouais. Et bien moi, en fait, dans ma vie quotidienne, je la vis tous les jours. Voilà. Et j'ai même été jusqu'à dire que en fait, la situation des personnes handicapées est une situation souvent de confinement forcé. Ouais. Donc, cette expression de confinement forcé a été assez mal perçue parce que, aussi bien mon premier message avait déclenché un espèce de mouvement de sympathie, notamment auprès de dans ma promo de psycho, voilà, parce que je suis en première année de psycho, je ne l'avais pas dit avant. Mais quand j'ai parlé de confinement forcé, là, c'est parti très violemment dans l'autre sens, on va dire ça comme ça. En fait, Ok. et j'ai notamment deux personnes qui m'ont pris à partie en privé sur Facebook. Alors, je sais que pour communiquer Facebook, c'est pas la meilleure des solutions, mais en période de confinement, j'ai envie de dire, on a un peu que ça. Enfin, étant donné que Ouais. c'est des jours que je n'ai pas par téléphone, donc voilà. Ouais. Donc voilà, ils m'ont dit tu ne peux pas parler de confinement forcé, c'est une insulte pour ceux qui le sont vraiment. C'est qui ceux qui le sont vraiment? Alors la personne qui disait ça faisait référence à des gens qui sont en psychiatrie et qui sont effectivement Ah, comment dire, attachés sur des lits et effectivement qui ne ouais. peuvent pas bouger. Alors, du coup, je me disais que peut-être je vais profiter de cette intervention que tu m'offres pour Ouais. développer un peu ce que j'entends par confinement forcé. Parce qu'en fait, ce que j'ai partagé sur Facebook, c'est un texte de 5 lignes, honnêtement, et c'est le début d'une réflexion. Donc, ça demande à être développé, mais il faut que je formalise ma pensée. Donc, voilà. Donc moi, je parle de confinement forcé parce que déjà, on va essayer de définir les termes. Le fait d'être confiné, c'est le fait d'être à un endroit et de ne pas pouvoir en sortir. Mm. Donc le confinement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de l'endroit où on est. Ouais. Donc en soi, effectivement, on peut, comme la personne qui m'a interpellé, on peut être en confinement parce qu'on est attaché sur un lit en psychiatrique, parce qu'on a des problèmes psychiatriques, c'est le cas de le dire, et on peut être en confinement, je pense, en étant juste une personne handicapée qui ne peut pas sortir de chez elle parce que la ville où elle vit n'est pas accessible. Voilà. Ouais. Donc, en fait, j'ai envie de dire que finalement, dans le terme confinement forcé, donc là j'ai essayé de définir confinement, donc le fait de ne pas pouvoir bouger, de sortir, pouvoir aller où on veut, et forcé parce que ben c'est pas un choix en fait, c'est pas un choix de notre part, que ce soit pour le malade en psychiatrie ou pour la personne handicapée. Ouais. Ou pour la personne âgée qui est en Ouais. EHPAD et qui n'a plus de famille, ou Ouais. pour, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de cas différents. Et donc, en fait, mon message ici, ça serait de dire, ben, vous voyez, malgré les causes, les aléas qui sont différents, c'est-à-dire que là, on parle d'un virus qui est potentiellement mortel, et ben moi j'ai envie de dire, ben il y a pour certaines parties de la population, il n'y a même pas besoin de ça en fait. Il suffit d'une ville inaccessible, comme Brest, c'est le cas, clairement. Hein, parce que moi, en situation quotidienne, à part les quelques heures de cours que j'avais à la fac, je ne sors que pour faire mes courses. Parce que parce que Brest, voilà, techniquement, je ne peux pas me déplacer. Donc, ici, mon message, c'est de dire, quelle que soit la cause, en fait, la conséquence, le confinement, il est le même. Et
j'appuie sur ce point parce qu'en fait, il y a des gens, il y a notamment une deuxième personne qui a été assez violente avec moi en privé qui m'a dit non, mais tu peux pas comparer ces deux situations. Ça n'a rien à voir et tu n'es qu'un égoïste qui pense à toi, Oula, etc. là, 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 là. Euh, ben, moi, je dis que je peux comparer les situations parce que, comme je disais, même si la cause est différente, la conséquence, le confinement, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, Oui. c'est le même, en fait. Et pour moi, c'est en ça que le parallèle est pertinent. Ah, mais je pense que Et là-dessus, tout le monde te rejoint, Lucas, hein. Enfin, tu vois, en tout cas, les personnes qui sont en situation de handicap, qui vivent une maladie invalidante, comme tu dis, quoi, la cause, que ce soit le fait que ce soit inaccessible, ou alors, enfin, tu vois, qu'on soit dans une situation où bah, on a une maladie qui fait que du coup, bah, c'est difficile de sortir, on attrape des virus facilement, ou alors que du coup, on fatigue facilement, qu'il y a une fatigabilité. Je crois que pour la plupart des personnes en situation de handicap, ce confinement, il change d'une certaine façon pas grand-chose, quoi. Enfin, peut-être on voit un petit peu moins de gens qu'avant, du coup, parce que peut-être qu'on peut encore moins sortir, parce que du coup, euh, c'est le confinement total. Mais je pense que ce qu'il ne voulait pas entendre, ton pote qui n'est pas ton pote, visiblement, c'est que il y a des situations dans la vie qui sont différentes et que le handicap, ou en tout cas le, les maladies invalidantes ou la différence, fait que ce confinement, il ne change pas grand-chose et que du coup, il y a des gens qui vivent très différemment que lui et que ça, peut-être il avait du mal à l'entendre, quoi. Moi, si c'est ça que je comprends quoi, dans ce que tu racontes. voilà. Je te rejoins parce qu'en fait, en une phrase, tu as résumé mon propos, c'est de dire que le confinement que nous vivons actuellement, pour les personnes handicapées, ne change pas grand-chose. En fait, c'est le fond de ma Mm. pensée, c'est celui-là. Alors, voilà. Après, effectivement, bon, il y a des gens comme, qui réagissent violemment. Malgré tout, je voudrais rebondir sur un point que tu as souligné. Alors Yes. peut-être qu'on voit effectivement moins de monde encore que d'habitude. Ouais. Par contre, enfin, à titre personnel, j'ai remarqué que déjà suite à mon message, effectivement, j'ai eu deux messages assez virulents et des Ouais. personnes qui m'ont viré de leur liste amis Facebook. Euh, Ouais. bon, Bon débarras, j'ai envie de je, dire bon débarras. je ne collectionne pas les amis Facebook, mais étant donné que là, on est dans une situation où je ne peux pas les voir, c'est le truc, le plus gros truc qu'ils pouvaient faire pour m'envoyer un signal. Donc voilà, ils Ouais. l'ont fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça me prend à cœur, on va dire. Ouais. Mais à contrario, justement, je voulais aussi dire que moi, je vois qu'autour de moi, il y a tout un réseau alors il est ténu, hein, mais il y a un réseau Ouais. de solidarité qui s'est mis en place. Suite à mon message, il y a deux personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, écoute, merci pour ton message. Effectivement, on n'avait pas conscience de la situation. Écoute, si tu as besoin d'aide, enfin d'aide, si tu as besoin d'un truc en course, par exemple, tu me Ouais. demandes et je peux te le ramener. Et c'est Super. des personnes que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et je vois que même il y a des amis qui prennent plus des nouvelles de moi en ce moment pour savoir si je vais bien, si j'ai besoin de quelque chose, etc., que en temps normal. J'ai l'impression qu'il y a quand même, enfin ça c'est vraiment à titre personnel, il y a quand même un réseau de solidarité qui se met en place et c'est une bonne chose. Ce que j'espère maintenant, c'est que ce réseau de solidarité, il va quelque part, on va pouvoir le pérenniser Pérenniser. à Mm. travers des petites actions. Je ne demande pas à toutes les personnes du monde entier de rejoindre des associations pour Ouais. soutenir la lutte des personnes handicapées ou je ne sais pas Mm. quoi. Mais voilà, enfin, pour moi, une action, c'est aider une personne
Enfin, voilà, quand on voit une personne handicapée dans la rue qui galère à traverser ou qui galère à monter la rampe parce qu'elle est trop pentue ou alors Mm. à monter dans le bus ou je sais pas quoi, et ben lui filer un coup de main. Pour moi, ça, c'est un engagement déjà, en fait. Donc, j'espère que cette situation va faire que les micro-prises de conscience qu'on peut peut-être induire par notre discours vont créer une espèce de sensibilisation pour plus tard, en fait. Moi, la question que je me pose, c'est comment se saisir de... Ouais. Cette comment, opportunité. voilà, comment se saisir de cette opportunité et comment s'assurer que le réseau que moi, je sens se développer autour de moi, par exemple, comment être sûr qu'il se poursuivent après, en fait. C'est vraiment je pense que c'est le sens de ce qu'on a fait là tout aujourd'hui sur cette radio libre, c'est vraiment de se poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter, enfin, quel changement en fait ce virus il peut apporter et comment on peut pérenniser la chose. Quand tu dis que c'est vrai que ça met une espèce de solidarité de personnes euh, que tu connaissais pas forcément ou quoi, c'est quand même super positif de se dire que quand les gens sont sensibilisés et qu'ils sont confrontés à une situation qu'ils ne connaissent pas et qu'ils se rendent compte du coup que pour certains, c'est quelque chose peut-être en tout cas plus quotidien ou en tout cas plus connu déjà ou plus commun, ça fait du bien de se dire que ouais, ces personnes, du coup, elles comprennent mieux et du coup, elles font plus attention et que il y a de la solidarité qui se crée. Ça fait déjà du bien et ça nous rassure sur l'être humain, on peut se dire ça. Derrière c'est chouette en tout cas, ce que tu me racontes, que tu dises que bah ouais, il y a des gens qui prennent soin. Il y a un truc que je relève aussi dans ce que tu me dis, je sais qu'il y en a pour certains, tu vois, justement, aider quelqu'un qui galère dans la rue et pousser un fauteuil qui galère sur une pente, c'est rentrer dans son espace perso, dans son espace privé, et du coup, c'est mal vu et qu'ils n'aiment pas ça et que du coup, c'est pas positif. Moi, je pense quand même que quand c'est bien intentionné, il vaut mieux plutôt dire bah, allez-y, essayez de donner un coup de main. Les gens ne savent pas toujours bien comment donner un coup de main, mais si on commence à leur dire hey, vous rentrez dans mon safe space, vous rentrez dans mon espace privé, c'est tout de suite leur couper les pieds et c'est un petit peu dommage, même s'ils ne savent pas bien y faire. Je pense que vaut mieux quand même leur dire bon bah là t'as pas forcément bien fait le truc, tu m'as un peu chahuté, c'était pas la meilleure façon de faire, mais je loue la bonne initiative. Sur le dernier point que tu as donné, c'est l'idée de se dire comment on pérennise le truc. Là-dessus, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu à quoi tu penses, toi, si tu as déjà des idées et si est-ce que tu penses qui serait le plus utile, parce que c'est aussi ça l'idée de cette radio libre, c'est de recenser les bonnes idées et de se dire voilà comment on pourrait faire pour pérenniser tu vois, ce soutien que tu as reçu, cette solidarité que tu as reçue. Comment faire pour que les gens continuent à se dire euh, ok, je comprends ce que c'est et c'est important de continuer à être solidaire plutôt que de se dire à la fin du confinement, quand le Covid sera un peu fini, bon, on retourne dans nos petites mauvaises habitudes et c'est reparti, quoi. Oui, alors, je trouve que tu poses les bonnes questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse Ah, toute faite, malheureusement. Enfin, mais, mais alors, sur comment faire, enfin, parce qu'en fait, j'ai oublié ta première remarque et ça m'ennuie. ah. Je La voulais, première remarque, c'est le côté vraiment, je me disais, bon voilà, Ah c'était oui, cool oui, que. sur l'aide à la Ouais, personne. Oui, parce que je voulais dire un petit truc sur ça. yes. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que ce n'est pas une bonne solution quand quelqu'un est bien intentionné et qu'il nous aide, de le,
Laurent Barré. Et, Ouais. désolé, je ne trouve pas d'autres mots, mais voilà. Ouais, non, mais vas-y, hein, on est tranquille, Et, hein. mais effectivement, peut-être que en fait, je pense que la solution est toute simple. C'est-à-dire que sensibiliser déjà les gens que dans le discours, c'est-à-dire souvent on entend les handicapés ci, les handicapés ça, etc. Et moi, en général, déjà, je dis les personnes handicapées et j'insiste sur le mot personne, c'est-à-dire que ça remet les choses en perspective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer les handicapés. Enfin, je veux dire, pour moi, alors peut-être que le parallèle va surprendre certains auditeurs ou je ne sais pas, mais pour moi, c'est du racisme. C'est comme dire les Noirs, les Arabes ou je ne sais pas quoi, les handicapés. Non, c'est pas Pas un une groupe, case. ouais, ouais. Voilà, Plus qu'un forme. c'est pas un groupe uniforme où on est tous pareils. Les handicaps, j'ai envie de dire, ils sont à peu près tous différents. Enfin, chaque Mm. personne est différente, donc Ah les ouais. handicaps aussi. Par contre, sur le fait de l'aide, il y a quelque chose de tout simple en fait. Avant d'aider quelqu'un, c'est de lui demander est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce que vous voulez que je vous Mm. pousse? Ouais, Est-ce que vous exactement. voulez que je vous aide à traverser? Très bien. C'est être dans la demande en fait, plutôt que de le faire. Parce que c'est vrai que moi j'ai lu des témoignages. En général, moi, les gens quand ils le font, ils ne demandent pas et ça me gêne pas. Enfin, je veux dire, ça me gêne Ouais, pas outre mesure. Mais j'ai lu des témoignages où quelqu'un était obligé de mettre sur ses poignées de fauteuil des pics pour pas qu'on le pousse parce que en fait il avait des problèmes de dos et c'est vrai ouais. que les gens d'un coup se mettent à pousser le fauteuil sans prévenir et du coup bah, cette personne à chaque fois il lui faisait mal en fait dans leur manière de faire, etc. Et donc voilà, je pense que mettre des pics sur ses poignets pour pas que les gens nous poussent, c'est un peu extrême. Ouais. Ça envoyait un signal, hein. C'est punk, hein. C'est punk. Ouais, voilà, c'est Ça me ça. plaît, mais Donc voilà, je pense que si jamais il y a des personnes bien intentionnées qui nous écoutent, ouais. mais qui connaissent pas trop le handicap, avant de donner un coup de main à une personne, demandez si elle en a besoin et si elle le souhaite. Sur le deuxième point, sur les initiatives à prendre, et ben là, en fait, j'avoue que je profite également Ouais. de cette période pour réfléchir à cette question et d'autres. Mais je pense que la question que ça pose, cette question, c'est la question du lien. C'est-à-dire que là, le confinement, on est seul ou avec sa famille et on ne voit pas beaucoup de personnes. Ce qui est important, là, c'est le lien. Donc, si on part de cette hypothèse, enfin, ou de ce ressenti, la question, ça devient comment je peux me créer du lien, en fait. Créer du lien, être en lien avec les autres pour pas me sentir isolé, pour ne pas me sentir confiné, etc. Et ben, moi, c'est une piste comme une autre, mais pourquoi pas s'engager politiquement, par exemple. Ouais. Alors, je ne dis pas de faire des actions coup de poing, je ne sais pas quoi, mais pour les personnes handicapées, pourquoi pas rejoindre des associations qui existent déjà. Il y en a des très Ouais. connues, la PF, Ouais, etc. ouais, ouais. Après, c'est selon la sensibilité de chacun. Mais je pense que, donc voilà, déjà s'engager, pas forcément pour changer le monde, mais pour être en lien avec d'autres personnes qui pensent que nous, qui ont un point de vue légèrement différent, mais du coup qui peuvent nous faire changer la vie, etc. Voilà, avoir du lien, c'est important. Après, vis-à-vis des personnes valides, j'ai envie de dire, enfin, qui n'ont pas de handicap, on va dire ça comme ça, euh, ça va être dur, mais je pense que il faut continuer à porter notre discours et peut-être que justement profiter de cette situation pour que plusieurs personnes handicapées
produisent des réflexions communes. Par exemple, ceux qui sont d'accord avec l'idée que j'ai émise de confinement forcé, alors je sais que ça ne va pas plaire forcément à tout le monde, Non, moi, ça me va bien. euh, mais pourquoi pas écrire un texte où on détaille en fait ce qu'on entend par cette expression et pourquoi elle est justifiée. Un peu ce que je viens de faire là pendant cette courte intervention, mais de manière écrite, etc. Et du coup, comme c'est écrit, on peut le faire, comme on dit, la parole disparaît et les écrits restent. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être que si on écrit un texte trans association, enfin je veux dire s'il y a des membres de l'APF, s'il y a des membres de trucs un peu plus un truc un peu plus engagé à gauche par exemple ou je sais pas quoi, Ouais, s'il y a en plus s'il y a plusieurs associations qui co-signent le texte, ça peut donner une légitimité un peu de poids. à notre discours en fait. Parce que là c'est vrai que j'ai l'impression que les gens qui d'habitude veulent faire entendre leur voix en tant que personnes handicapées, ils sont un peu isolés, hein, mais un peu isolés, c'est-à-dire qu'ils sont un peu, ils crient un peu dans un désert. Ouais, 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 ok. Et Il n'y a pas d'écho. ouais, voilà, il faudrait, je pense, la bonne chose à faire, je pense, c'est qu'il faudrait, alors je ne sais pas trop comment faire, mais qu'on essaye de créer un réseau de solidarité de personnes handicapées, de sensibilités différentes, mais d'entraide, etc. Et qu'on arrive à avoir un discours assez commun pour porter des actions, voilà. Il y a un aspect militant, quoi. Pour toi, il y a un aspect militant pour atteindre les buts quand même. Il y a un aspect de se dire si on tire dans le même sens, en tout cas, si chacun. Parce que tu vois, moi aussi, je l'ai l'exemple du confiné forcé. Bah, écoute, j'ai été en chambre stérile, j'ai été en bulle. Dès que je chope un petit virus, bon, bah, je reste chez moi pendant 2 semaines parce que de toute façon, c'est trop dur pour m'en sortir autrement. Du coup, je ne peux plus bouger. Et du coup, ouais, ce confinement, enfin, tu vois. Puis, je suis un peu geek dans l'âme, donc bon, bah, ça ne me dérange pas de rester un petit peu chez moi et geeker et ce genre de trucs, quoi. Puis, il y a aussi peut-être un peu le caractère qui fait qu'à force, bah, on s'y habitue et je me suis dit, bon, bah, moi, c'est pas très, très différent de ce que je vis, quoi. Mais euh, c'est vrai que du coup, ça ne me dérangerait pas d'écrire un texte en disant, voilà, moi, ce confinement, d'une certaine façon, oui, je m'y suis habitué, en fait. Et du coup, j'en fais un espèce de tableau qui essaie d'être lié à ma situation. Après, clairement, des fois, c'est forcé, quoi. Ça m'amuse pas de tomber malade et de rester 2 semaines au lit parce que je galère. Ça m'amuse pas d'avoir vécu ces confinements à l'hôpital à certains moments de ma vie. Et c'est vrai que de l'écrire, d'aller dans le même sens, de porter la parole, ça peut un peu donner de poids à ça et ça peut sensibiliser un peu plus. Euh, Nous, bah, par exemple, moi, ça m'intéresserait de pouvoir publier ce que tu as écrit sur notre Facebook, sur notre page Me and You, par exemple, si tu l'acceptes. Je pense que tu as raison. Il faut tous tirer dans le même sens et pouvoir donner un petit peu plus d'ampleur à ce qui semble important avec ton accord. Ouais, moi, je pense que on n'a pas une Alors, audience de l'APF, on n'a pas l'audience de Handicap International, mais en tout cas, on a la même sensibilité là-dessus, quoi. ouais, alors ben, moi, il y a pas de souci pour que tu reprennes mon message et peut-être pour qu'on essaye d'écrire un livre ensemble. Ouais. C'est Un livre, parti, c'est parti. un livre, peut-être pas, mais un Un article. poste. Voilà. Après, je suis conscient que l'idée du confinement forcé, c'est peut-être une expression en choc. Ouais, ça peut être bien. Comme ça Et, qu'on communique en même temps. et après, j'ai aussi conscience que, en général, cette expression est reprise par des militants qui sont assez à gauche. Genre, j'en pense à l'association d'Odile Morin, Ouais. Antisocial à Toulouse. Voilà, donc eux, c'est clairement parce que moi je suis un petit peu en contact avec eux,
quand j'ai parlé de confinement forcé, eux, ils étaient totalement d'accord avec ça. Et Ouais. d'ailleurs, Odile a fait carrément une vidéo sur Facebook où Ouais. Je l'ai elle vu. porte le même discours. Donc je me suis dit, bon, en fait, ça va, je ne suis pas tout seul. Mais, Carrément. donc du coup, c'est même pas sûr que des gens qui sont un peu plus, dont la couleur politique est un peu moins marquée à gauche, on va dire, puissent entendre ce discours. Mais peut-être que justement, on pourrait se mettre d'accord sur une espèce des expressions communes pour essayer de bâtir quelque chose de commun, en fait. Et alors, tu me disais tout à l'heure, pour toi, ça passe forcément par du militantisme. Ouais, je me demandais, parce que comme tu me sembles quand même pas mal politisé et plutôt à Euh, gauche, la question se posait. euh, alors oui, tu peux pas voir mon visage. En fait. Effectivement, j'ai un grand sourire, effectivement, quand tu dis ça. Non. Euh, mais après, je sais pas si ça passe forcément par la politique, mais en fait, je pense que, parce que c'est quelque chose qui m'a été reproché, de faire du militantisme en cette période où tout le monde souffre, etc. etc. C'est ça. À la base, je voulais pas faire du militantisme, mais c'était plutôt de la sensibilisation. Mais après, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce que la politique? La politique, c'est la vie de la cité. À partir du moment où on prend position sur quelque chose qui a pour thème large la vie dans la société, dans la ville et dans la société, ça peut être qualifié de politique. Mais dans ce cas-là, tout est politique, ou en tout cas, tout peut l'être. Ouais. Ouais. Je pense que Euh, tout est politique de toute façon. D'accord, moi je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une réflexion que je laisse comme ça et que je laisse en suspens. Mais donc oui, quelque part, ça peut être considéré comme du militantisme, mais après, il y a peut-être des degrés à différencier. Pour moi, la personne qui va aider une personne, je sais pas, malvoyante à traverser, euh, on peut voir ça comme du militantisme, on peut voir ça comme quelque chose qui tient du bon sens, du naturel. Donc, est-ce que ça passe forcément par le militantisme? Quelque part, j'ai envie de dire oui, parce que à partir du moment où il faut faire évoluer les mentalités sur le handicap dans le pays, du coup, ça tient à de la politique. Après, on Ouais. n'est pas obligé de faire quelque chose de très retentissant. Enfin, voilà. Pour moi, ça va être en fait surtout quelque chose qui tient enfin, qu'il faudrait que ça tienne à quelque chose de quotidien. C'est-à-dire, tiens, là, c'est pas dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aider une personne. Non. Ouais. C'est que ça devienne naturel. Voilà, on va en course. Si la personne âgée n'arrive pas à attraper, je sais pas, le Sa yaourt boîte de parce qu'il est trop conserve. haut, Ouais. voilà. Enfin, euh, ça coûte rien de le faire. Donc voilà. Après, est-ce que aider la petite vieille à attraper, enfin, la personne âgée, pardon, à attraper son yaourt, est-ce que c'est de la politique? Je sais pas. Quelque part, oui. Voilà. Donc, mais je pense qu'en fait, c'est un engagement au quotidien, en fait, qu'il faudrait. Mais je pense que surtout, ce qu'il faudrait d'abord, c'est que nous, les personnes handicapées, on soit une part de la population qui prenne la parole vraiment activement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Parce que voilà, ce que je reproche actuellement à pas mal d'associations en lien avec le handicap, c'est que c'est essentiellement des personnes qui n'ont pas de handicap qui parlent pour nous. Et Ouais. ça je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'on a on a une voix, enfin,
il serait bien qu'on apprenne parce qu'on est les premiers concernés, donc on est les mieux placés pour parler de notre handicap en fait. Voilà. Et tu penses pas que du coup, d'une certaine façon, le fait qu'il y ait des personnes qui parlent pas forcément justement de façon justifiée de ces problématiques, ou alors avec ce pas de côté qui fait que du coup c'est soit mal compris, soit mal exprimé, ça joue pas un petit peu sur cette solidarité qui est peut-être euh, pas compris de tous et qui fait que du coup en soi être solidaire, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite, enfin, tu vois, c'est juste un choix politique quoi, enfin d'être solidaire et d'aider, comme tu le dis si bien, la petite vieille à récupérer son yaourt en haut ou à tout simplement choisir d'échanger avec une personne qui est peut-être un peu isolée en ce moment et qui justement fait que cette situation fait qu'elle est isolée. Est-ce que tout ça, en fait, c'est pas tout simplement un choix personnel, un choix politique, pas une introspection de se dire, ouais, est-ce que c'est pas mieux d'être solidaire plutôt que C'est ça, je pense que pour élargir un peu le débat, peut-être un peu plus, je pense que cette situation peut nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que par mon message et par ma réflexion, j'ai d'abord porté mon regard sur les personnes handicapées parce que c'est ce que je vis au quotidien, mais on voit aussi fleurir des articles du Monde, du Parisien, etc., sur peut-être qu'on pourrait sortir du capitalisme, peut-être que c'est Ouais, possible, ouais, voilà, c'est peut-être ça le qu'on truc. peut, peut-être qu'on peut aussi sortir de la crise écologique. Finalement, parce que là, alors j'ai pas fait de recherche encore sur le sujet, mais il paraît que déjà le fait qu'on soit majoritairement confiné, la planète s'en porte mieux. Bon, alors, je dis pas que c'est obligatoirement ce qu'il faut faire et que faut vivre des années en confinement pour que la planète retrouve sa santé. Mais voilà, je pense que cette situation, je crois que c'est Mandela qui disait ça, il dit dans, 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 dans une situation compliquée, bon, si je gagne, je gagne. Et puis, si je perds, j'apprends. Donc, en Ouais. fait, toutes les situations peuvent nous permettre de, euh, de réfléchir, de grandir en tant qu'humanité, etc. Donc, je pense que la situation peut amener beaucoup de réflexions différentes et déjà à titre personnel sur dans quel monde je veux vivre. Et là, comme tu disais, c'est pas une question de couleur politique, c'est le fait de se reconnecter à soi et de ce qu'on veut comme société. Euh, voilà, donc là, ça demande, enfin, là, c'est plus le côté personnel, introspectif, etc. Moi, je pense que on peut faire quelque chose de positif de cette situation. Euh, Après, mais je pense que ça va être très très dur à mettre en place. Et puis comme je disais un petit peu avant, quand je parlais de militantisme, de rejoindre les associations, encore une fois, c'est peut-être pas forcément pour le combat, parce que Oula, tu coupes beaucoup là, Lucas. euh, comment? Ouais, t'as beaucoup coupé, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Quand je parlais de rejoindre les associations, Ouais, c'est pas forcément pour dire on va rejoindre la lutte, le combat, etc. Parce que des fois, on en a marre du combat. Parce que les personnes handicapées, on utilise beaucoup d'énergie pour avoir la même chose que les autres, en fait. Pour ouais, atteindre le même but, on utilise ouais. beaucoup d'énergie et des fois, on peut être fatigué, très très fatigué, aussi bien physiquement que moralement. Donc, en fait, moi, mon discours, c'est surtout de créer du lien, en fait, de savoir que
si on est en difficulté en tant que personne handicapée, on a, alors bien sûr, on a des amis, une famille, etc. Mais on a des gens on a une communauté en fait de gens, de personnes handicapées qui est là, qui peut nous soutenir, qui comprend d'autant mieux ce qu'on vit parce que la personne à qui on parle est aussi confrontée au handicap et que justement on peut apprendre des expériences mutuelles de comment chacun, à titre personnel, nous vivons notre handicap. Parce que des fois, personnellement, le mien, je le vis très bien et parfois juste j'en ai marre et je me dis que c'est horrible et voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui fluctue et peut-être que d'avoir des personnes handicapées, de dire est-ce que ce que je vis, tu l'as déjà vécu et comment tu réagis toi dans ces situations, comment tu fais pour t'en sortir. Voilà. Ça peut être une solution. Voilà. Et pour moi, c'est pas de la politique, c'est voilà, créer du lien, créer une communauté, savoir qu'on n'est pas tout seul. Voilà, c'est très, très important. Ouais, c'est ce qu'on fait un peu avec cette radio libre, d'une certaine façon, hein. C'est une façon de faire du lien, un peu, de donner la parole à tout le monde. Il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître là-dedans et l'idée, c'est que ces personnes qui se reconnaissent, elles ont envie de prendre la parole derrière et recréer du lien. Je te propose qu'on parte sur une conclusion, Lucas, un petit peu en mode cas pratique, là, sur ce lien dont tu parlais. Ces personnes-là, justement, qui t'ont contacté, tu disais, sur Facebook, qui avaient eu ce côté un peu solidaire à se dire, ah, bah, je me doutais pas que tu pouvais vivre ça et tout. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour essayer de garder le contact, pour essayer de faire que ce soit pas juste un feu de paille et que le confinement ait fait qu'elles ont pop comme ça d'un coup et que du coup c'est cool. Qu'est-ce que selon toi on peut faire pour continuer à garder ce lien, à créer ce lien et continuer à appeler j'en sais rien, telle personne qui ça fait longtemps qu'elle n'a pas appelé et que tout d'un coup elle se dit ah tiens c'est une bonne idée de garder ce lien. Qu'est-ce qu'on peut faire en soi? À part, tu vois, le classique, se dire, bon, bah, essayer de continuer à envoyer des messages. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer à garder cette flamme et continuer à échanger selon toi? Alors, bah, je pense que malgré tout, il faut pas négliger le fait d'abord de continuer justement à envoyer des messages. Ouais. Euh, et puis surtout, aussi comprendre que dire qu'on a besoin d'aide, c'est pas un aveu de faiblesse. Ouais, Ça c'est peut vrai. être justement, ça peut être l'opportunité de renforcer tes liens. En fait, c'est ce que, ah, j'ai perdu son nom. Alexandre Jolien Ouais. explique très bien dans son premier livre qui s'appelait L'éloge de la faiblesse. Voilà, il y a des gens qui veulent le lire. C'est un tout petit bouquin et c'est assez génial en fait. Et il dit bah voilà, moi j'ai créé du lien avec mes voisins parce que j'arrivais pas à ouvrir ma boîte de conserve, je la tapais contre le mur parce que j'arrivais pas à enlever le couvercle. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 3 heures, je me suis dit bon arrête. J'ai toqué à la porte du voisin, il m'a ouvert ma boîte de je sais pas quoi et voilà en fait. Et donc demander de l'aide. Et puis peut-être que quand les gens prennent contact avec nous, ben, entretenir ce lien en faisant des sorties, Ouais. voilà, faut pas, enfin, je pense pas qu'il faille que les liens restent dans l'utilitarisme, j'ai envie de Ouais. dire. Si on peut faire des loisirs, etc. ensemble, c'est ces moments-là aussi qui renforcent le lien. Et puis peut-être, pourquoi pas, à long terme, sensibiliser les gens à notre quotidien. C'est-à-dire que maintenant, elles sont en contact avec nous, ok, bah, lui dire, voilà, si on écrit un texte ensemble, pourquoi pas dire, voilà, j'ai écrit ça, et juste le faire lire à la personne, une personne qui n'est pas du tout concernée par le handicap Mm. habituellement. Qu'est-ce que tu en penses? Et à partir de Mm. là, enclencher une discussion et peut-être que ça apportera ses fruits également. Donc
Mais le lien, je pense que c'est quelque chose de fondamental, mais c'est aussi quelque chose qui est très très dur à maintenir. Encore plus, alors ça c'est paradoxal, encore plus dans nos sociétés hyper technologisées, où en fait on a tous les outils pour communiquer à l'autre bout du monde, mais en fait on a des discussions de surface et qui mènent pas forcément à grand-chose. Et là, alors je sais pas si c'est conscient ou pas, mais justement j'ai l'impression que les gens, comme ils sont confinés, ils se servent des réseaux sociaux de manière plus intéressante. C'est-à-dire Ouais. que justement, comme on ne peut pas